on a méprisé l'église, on a rejeté l'église. Mais Dieu a caché l'église pour le manifester au temps convenable. Alléluia. On a méprisé le peuple d'Israël lorsqu'il était en Égypte pour croire que leur Dieu les avait abandonnés. Mais leur Dieu préparait un terrain pour eux. Il fallait que la dose du péché des Amoriens atteigne son comble. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'église est méprisée pour que la dose des péchés du monde atteigne son comble. Ils pêchent, ils font pécher les autres. Et ils continuent dans le péché. Ils ont déjà fait tout pour énerver Dieu. Dieu est toujours le même. Hello? Ils vont homme avec homme. Dieu n'est pas énervé. Ils vont femme avec femme. Dieu n'est pas énervé. Ils vont avec les animaux. Dieu est toujours le même. Ils font tout pour énerver Dieu. Mais Dieu attend que cela atteigne son comble pour manifester les fils du royaume. Alléluia. La Bible dit dans le Galates chapitre 4, verset 4, il dit quoi? Lorsque le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils. Alléluia. Lorsque le temps était comment? Accompli. Donc il y a quelque chose que Dieu attend pour que ça soit accompli, pour que ça atteigne son paroxysme. Alors Dieu t'envoie. Il y a les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Dis à ton voisin, ouvrier de la dernière heure. Ouvrier de la dernière heure. Ouvrier de la dernière heure. Alléluia. Ouvrier de la dernière heure. Bien-aimé, l'autre jour on ne te voyait pas parce que tu étais en congé. Dieu te préparait là-bas. Il préparait un territoire pour toi. Yes. Ouvrier de la dernière heure. Et c'est eux que Dieu prépare. Et quand le péché des Amoriens atteint son comble, Dieu a dit aux Amoriens, allez déménager, quittez de là. La terre sera donnée à mes enfants. Mais le manque de la compréhension a retardé le plan, a retardé le processus. Dieu a envoyé d'abord les espions. Ils ont commencé à mépriser, dit qu'il y avait des géants, des Astartés, les fils d'Anak. Oh, Dieu avait déjà donné le territoire. C'est Josué qui a dit, mais ces gens-là vont nous servir de pâturage. Parce que Dieu a déjà donné le territoire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Quand Jésus dit, je fais tout ce que je vois mon Père faire. Lorsqu'il vient le matin, il dit, paralytique, lève-toi, aveugle, vois, lépreux, sois purifié. Il a déjà vu tout ça. Il vient seulement accomplir ce qui est déjà accompli. Et c'est ce que Dieu veut que tu comprennes. Au départ, la terre appartient à Dieu. Ceux qui sont sur la terre ne sont que des locataires. Bien qu'ils se soient installés, il y a des locataires qui s'installent beaucoup. Hein? Hello? Il y a des locataires qui s'installent beaucoup. Ils viennent quelque part pour louer, ils plantent les fleurs, ils plantent le jardin, ils plantent beaucoup de choses. Pourtant, ils sont locataires. Ils sont installés beaucoup. Ils sont beaucoup installés. Il y a des locataires qui disent que je n'ai pas besoin de beaucoup acheter, je vais acheter mon matelas. Comme ça, quand c'est fort, je plie ça, je pars. Mais par contre, il y a des locataires qui s'installent beaucoup. Bien que l'ennemi, avec ses agents, se soit installé beaucoup. Jusqu'à preuve de contraire, ce n'est pas leur terrain. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien qu'ils se soient installés beaucoup dans ta famille, dans ton quartier, dans ta maison, partout on ne parle que d'eux, on ne respire que d'eux, on ne voit que eux. Bien aimés, bien qu'ils ont pris l'espace, ce n'est pas leur territoire. Ce n'est pas leur territoire. Comment manifester le royaume de Dieu dans les royaumes de ce monde? Comprendre que nous sommes les légaux. Et ceux qui sont là sont illégaux. Ceux qui sont là, la terre les a déjà vomis. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Ceux qui sont là, les abominations commises, les destructions, les guerres, les tueries, ont amené la terre à dire, je souffre des douleurs d'enfantement. Et j'attends les légales de se lever. J'attends les personnes légales qui se lèvent. J'attends avec espérance les fils du royaume. Il dit j'attends. Même la terre dit cela dans Romains chapitre 8. Il dit que la terre a été soumise à la vanité, non de son gré, mais de celui qui l'a soumise. Elle attend avec expectation la révélation des fils de Dieu.
Parce qu'elle était soumise à la vanité. Donc maintenant, lorsque Dieu a envoyé le peuple d'Israël, il voulait leur donner la terre à l'immédiat. Il avait été prophétisé par Ésaïe que Cyrus devait venir apporter la libération au peuple de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre d'Esdras, chapitre 1er, à partir du verset 2, qu'à la première année, Cyrus a commencé à faire l'œuvre, a publié un décret pour que les enfants d'Israël sortent pour retourner dans leur terre promise, comme Dieu l'avait promis. Mais quand il a publié ça, il n'y a que très peu de personnes qui sont levées pour obéir à la parole. Il n'y a que une poignée de personnes qui sont levées pour aller. Et c'est après, au temps de Darius, qu'un autre poignée s'est levé avec Josué le sacrificateur et Zacharie pour aller bâtir le temple. Et même comme ça, il y avait d'autres qui sont toujours restés à Babylone. Sur le temps d'Artaxerxès, bien aimé, qu'un poignet également s'est levé avec Néhémie pour aller construire la muraille. Mais Dieu avait voulu que cela soit fait avec précipitation. Parce que la terre était déjà donnée, le décret était déjà donné. Les peuples ont retardé. Dieu a déclaré que la terre promise devait être possédée. Moïse a envoyé les espions. Ils sont allés, ils ont dit que non, on ne peut pas. Nous sommes comme des sauterelles. Et voilà qu'ils ont tourné à rond pendant combien? 40 ans. Or, la promesse avait été donnée. 400 ans devaient leur suffire pour posséder le Canaan. Mais leur incrédulité et leur méchanceté ont permis qu'ils tournent en rond pendant 40 ans encore. Et au temps de Josué, Dieu dit, bon, maintenant, levez-vous, vous avez assez tourné sur cette montagne. Deutéronome chapitre 2. Vous avez assez tourné sur cette montagne. Bien aimé, lorsque tu vois le chemin, ils ont tourné autour de la montagne comme ça pendant 40 ans. Bien aimé, c'est choquant ça. Pendant 40 ans. Dieu lui-même s'est levé pour dire, c'est assez. Vous avez assez tourné sur cette montagne. Levez-vous, allez à gauche. Il a suscité Josué. Mais quand Josué est venu, les gens ont obéi quand Josué était là. Quand Josué est mort, ils sont entrés dans l'idolâtrie. Ils ont commencé à dire, nous venons d'entrer dans la terre promise. On ne va pas tuer tout le monde. Parce qu'on va les laisser, comme ça ils vont nous apprendre leur technologie. Ils connaissent beaucoup de choses. On va un peu profiter d'eux. C'est ça, n'est-ce pas? Parfois Dieu dit, tue-les tous. Il dit que non, je vais les garder. Je vais garder le gros bœuf. Je vais faire sacrifice avec. C'est ce que Saül a fait, n'est-ce pas? Il a perdu le royaume. Dieu dit de tuer les tous. Mais tu fais la compromission. Et la compromission te rattrape toujours. Hello? Ils ont commencé à négocier avec l'ennemi. Au lieu de les tuer, la Bible dit qu'ils les ont assujettis pour prendre des impôts. Au temps de Josué. Dieu a dit tue-les. Ils ont dit qu'ils les ont assujettis pour récupérer. Dieu était capable de leur donner l'argent. Dieu était capable de leur donner la provision. Mais ils ont assujetti l'ennemi pour prendre de l'argent. Et c'est souvent ça qu'on fait. Dieu dit détruis-les tous. Je dis non, on ne peut pas aller comme ça, on ne sait jamais. Il faut que je reste collé à lui toujours. Parce qu'on ne sait jamais. Et tu perds le temps. Tu perds le temps. Il y a plusieurs qui perdent le temps comme ça. Ils chutent, ils rechutent, ils chutent. S'il y a les chaises sur la route, chaque temps tu tombes, il faut écarter une chaise. Tu tombes, il faut écarter. Ça te perd le temps. Bien aimé, Dieu commence à compter ta consécration quand tu as enlevé tous les ennemis sur le chemin. Il y a des gens qui disent que j'ai 40 ans de foi. Dieu reconnaît seulement 2 jours. Parce que c'est seulement en 2 jours où tu étais vraiment sérieux. Hello? Le christianisme commence quand tu as fait la consécration totale. C'est là où ça commence. La consécration totale n'est pas à la fin du christianisme, c'est au début. Est-ce que quelqu'un avec moi ce soir? On dit, mais je vais finir par me consacrer. Mais ça commence, quand tu commences le christianisme, tu te consacres le premier jour. Mais ils ont fait comme ça, ils ont perdu le temps. Josué est mort
ont été dispersés. La Bible dit qu'il n'y avait pas de roi. Ils ont commencé à faire que chacun faisait comme il voulait. Et Dieu, dans sa miséricorde, a commencé à susciter des juges dans les différents territoires pour les délivrer. À cause de sa miséricorde, parce qu'il ne veut pas voir périr un païen. Et c'est ce que Dieu a fait jusqu'à maintenant. À cause de l'incrédulité et bien aimé, et de la manière de faire de nos pères. Le réveil qui devait commencer et rester et demeurer par nos pères. Il a commencé à avoir des vices d'argent. Chacun voulait avoir son propre royaume. On a commencé le christianisme ici avec quoi? L'assemblée chrétienne, n'est-ce pas? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Chez nous au Cameroun, c'était toujours la même chose. On a commencé par l'assemblée chrétienne. Il y avait des miracles extraordinaires. Des choses que Dieu faisait de manière extraordinaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu de pouvoir faire grandir la vision et libérer les personnes pour faire l'œuvre du Seigneur, que ça grandisse, les gens ont commencé à être égoïstes, à assujettir l'ennemi pour leur propre profit. Et à cause de ça, le leadership a été détruit. Le leadership étant détruit, chacun faisait ce qu'il voulait. Hello? C'est ce qu'on a vu. Chacun faisait ce qu'il voulait et chacun protégeait sa propre cuisine. On a commencé à voir l'autre tirer 2 personnes. Allons faire l'église. L'autre a un peu d'argent, il achète 3 chaises. Il achète le batteur, il a un batteur. Bim, 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 bim. L'église a commencé. Et Dieu, dans sa miséricorde, il guérit toujours. Il bénit toujours. Il restaure toujours. Mais ce n'est pas la direction de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas la direction de Dieu. Parce que ils sont allés sans vision, sans mandat, sans envoi. Mais dans la miséricorde de Dieu, Dieu fait. Mais ce n'est pas que Dieu les approuve. Matthieu 7 dit quoi? J'ai chassé les démons en ton nom. J'ai fait des miracles à ton nom. Je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez quoi? L'iniquité. Vous qui travaillez hors de l'ordre de Dieu. Donc tu peux travailler hors de l'ordre, tu as le succès. Mais Dieu ne te reconnaît pas. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ce qui s'est passé. Jusqu'au temps où ils ont commencé à dire, nous aspirons à un roi. C'est ce que Dieu avait voulu faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont précipités pour avoir un roi d'après les autres nations, l'imitation encore, que de se soumettre à leur Dieu. C'est comme ça que Saül est venu. Et Saül les a accordé encore plus de problèmes. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On cherche les pasteurs d'après nos propres volontés. Ah, maintenant je vais en Fort-de-France. Il y a un pasteur là, il est chaud, hein? C'est maintenant là, il va aller. Après, on quitte de là. On dit non, il n'a plus d'onction. Il m'en va au Lamentin. L'autre pasteur, il vient d'arriver. Il est chaud, hein? On va au Lamentin. Après, on a tué l'onction du jeune pasteur. On l'abandonne. On va maintenant à Ducos. Il est chaud, hein? Il vient de l'Afrique. Quand on arrive, on le tue aussi. On quitte, on part maintenant à Pointe-Noire. Saint-Luce. Il est chaud, hein? On n'a pas encore fait tout le tour du Cameroun. Voilà le système. Ils ont voulu avoir un roi pour satisfaire leur propre ego, comme les autres nations. Jusqu'à maintenant, c'est ce qui se passe. Mais le plan de Dieu, il dit, les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour chercher celui qui a un cœur tout entier à Dieu. Et on a parlé au départ du berger. Dieu a localisé le berger. Qu'est-ce que le berger a fait? David a fait des actions isolées. Pour que Dieu te publie en public, il faut qu'il te reconnaisse dans l'isoloir. David s'est levé. Il a risqué sa vie. Il a posé sa vie au détriment. Lorsque l'ours est venu attaquer la brebis, il n'a pas dit, mange-le, il faut que je m'échappe. Bien aimé, il a risqué sa vie au détriment de la brebis. Est-ce que nous sommes ensemble? Il allait risquer sa vie. Il n'a pas
comme les fuyards aujourd'hui. Quand on a fini de voler, on fuit. Hello? Quand on a fini d'écraser, on fuit. On reconnaît qui a plus. On s'intéresse à celui qui a plus. Celui qui n'a rien, tu peux toujours courir. Hello? Voilà ce qu'on vit. Et bien aimé, David, il dit qu'il voit l'ours, le lion qui prend la brebis, il court. Il arrache, il tire la bouche du lion, il retire sa brebis. Parce qu'il veut la vie de la brebis. C'est ça le berger. Et Dieu l'a identifié. Ce n'était pas l'identification des hommes. C'était Dieu qui l'a identifié. Il dit que j'ai trouvé un homme, selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Et c'est ainsi que, par David, tout le royaume qui avait été promis à Abraham a été conquis jusqu'à la montagne de Sion. Hello? Par David, tous les royaumes, toute la terre de Canaan que Dieu avait promis à Abraham, depuis Genèse chapitre 15, depuis Genèse chapitre 12 même. C'est à partir de David seulement qu'ils ont eu tout le territoire. Et David était un guerrier. C'est un ministère de guerre qui va préparer la venue du Seigneur. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que David était un guerrier pour préparer la plateforme pour Salomon. Salomon qui est le roi de la paix, qui veut dire paix. Et nous sommes en train de préparer la venue du Seigneur Jésus-Christ qui va régner sur cette terre pendant 1000 ans, le royaume de paix. Et pour que Jésus vienne sur cette terre pour régner en paix, il faut que nous, ceux qu'il a établis, qu'ils puissent conquérir les territoires et redonner à Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la typologie de l'église dans l'Apocalypse. Où le Seigneur met la couronne sur la tête de 24 vieillards. Les 24 vieillards disent non, c'est toi qui as régné, c'est toi qui as gagné. Il jette la couronne sur les pieds de Jésus. Et Jésus dit que non, c'est vous êtes digne de recevoir la gloire, l'honneur. C'est vous qui avez gagné devant les épreuves, devant les tentations. C'est vous. Jésus met la couronne sur leur tête. Mais ils disent, non, Seigneur, c'est toi. Ils jettent la couronne sur les pieds de Jésus. Voilà la typologie de l'église. Dieu a toujours voulu régner avec l'homme, depuis le jardin d'Éden. Mais l'homme, lorsque Dieu lui a donné l'autorité, il a fui. Il a voulu maintenant régner sans Dieu. Et maintenant, Dieu prend la postérité de la femme, qui est l'église. Et dans l'église, il choisit les vainqueurs. Et par les vainqueurs, il fait la guerre. Et dans cette guerre, il fait des conquêtes et des possessions. Lorsque les territoires sont possédés, les véritables vainqueurs remettent les territoires à Dieu. Et c'est quand ils ont tout remis à Dieu que Jésus lui-même viendra pour dire, mes enfants m'invitent sur la terre. C'est là où le Seigneur viendra et régner sur cette terre pendant 1000 ans. C'est pourquoi il dit que celui qui lise dise viens. Que l'épouse dise viens. Il viendra par invitation. Parce que les vainqueurs dans l'église, avec l'esprit de conquête, pas de pleurnichard. Lorsque David est allé chez les Moabites, et que les Philistins sont venus ravager tout le monde, leurs femmes, leurs enfants et tout le monde. David est venu et tout le monde a commencé à pleurer. On voulait même lapider David. David a dit, il s'est fortifié dans le Seigneur. Alléluia. Il a dit, Seigneur, est-ce que je les poursuis? Dieu dit, poursuis-les. Il dit, est-ce que je peux les atteindre? Dieu dit, tu vas les atteindre. Il dit, est-ce qu'il veut rapporter la victoire? Il dit, tu vas ramener tout. Alléluia. Voilà la qualité de Dieu que nous servons. Alléluia. Il dit, poursuis-les, poursuis-les, poursuis-les. Et tu vas ramener tout. Ce sont les guerriers, les hommes de guerre. L'église de la fin des temps, ce n'est pas les timérés. Ce n'est pas les peureux. Ce n'est pas les fuyards. Ce n'est pas les déloyaux. C'est des personnes qui comprennent et qui disent, qui s'attachent pour dire, on va remporter les victoires. Ce ne sont pas des victoires isolées, comme dans le temps des juges. On avait les victoires dans les petites tribus. Dieu veut une armée
qui ont des victoires nationales. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu cherche une armée qui ont des victoires nationales et internationales. Pas des victoires de petites tribus avec les Samson, avec les Salomon, avec les Samson, avec les Jephthé, avec les... Il y a eu un temps pour ça. Mais voilà le but final de Dieu. De préparer une armée de David pour préparer le terrain pour le roi de paix, Salomon. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Comment manifester le royaume de Dieu dans le royaume de ce monde? Nous devons reconnaître la victoire de Christ. Christ a vaincu Satan de manière personnelle dans le désert. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 à 16, il dit quoi? Bien-aimés, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que ce qui est dans le monde, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Voilà les choses qui ont fait tomber le premier Adam. Le dernier Adam a eu la victoire sur la convoitise des yeux. Il a eu la victoire sur la convoitise de la chair. Il a eu la victoire sur l'orgueil de la vie. Et la pierre qui pourra terrasser la statue de Nebuchadnezzar, c'est une pierre qui est collée à la grande pierre qui est Jésus. C'est ça, Apocalypse, Daniel chapitre 2. La pierre qui va être efficace, c'est une pierre qui ressemble à Christ. Et pour que la pierre ressemble à Christ, il faut que la pierre reste gravée sur la grande montagne jusqu'au temps marqué. Pour avoir la qualité de vie de Christ. Et dans cette qualité de vie de Christ, tu as la victoire sur la convoitise des yeux. Tu as la victoire sur la convoitise de la chair. Tu as la victoire sur l'orgueil de la vie. Parce que tu n'as rien à prouver. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu n'as rien à prouver. Quand Jésus-Christ est venu sur la terre, il n'avait rien à prouver. Il n'est pas venu pour dire c'est moi qui ai fait le soleil là. C'est moi qui ai fait la lune là. C'est moi, Marie, c'est moi-même qui t'a créé. Il n'est pas venu prouver. Il était naturel. Il s'est même laissé porter. Il s'est laissé laver. Or, celui qui lavait Jésus là, Jésus était le Dieu. Celui qui a créé cette personne qui lui lavait. Hello? Mais il n'est pas venu se justifier pour prouver, pour dire, tu me laves comme ça, mais c'est moi qui t'ai créé. Hein? Il était naturel. Dieu est naturel, mais très sérieux. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu est simple, mais très sérieux. Donc, il nous faut comprendre la victoire de Christ. Jésus a vaincu également Satan comme l'auteur du péché. 2 Corinthiens 5, verset 19 à 21. L'auteur du péché. Ça veut dire que si quelqu'un est en Christ, il a crucifié la chair. Le pouvoir du péché est brisé sur la vie d'un chrétien. Il est certes vrai qu'on a la présence du péché, mais le pouvoir du péché est brisé. Si tu vas fumer ta cigarette, c'est toi-même qui veux. Hello? Quand tu vas coucher avec les femmes là, ne dis pas que tu es tombé. C'est toi-même qui veux. Tu aimes tes affaires. Tu bois ton rhum là, c'est toi-même qui veux. Parce que Jésus t'a délivré du pouvoir du péché. Il t'a donné la capacité de résister. Donc si tu dis non, le rhum ne va pas entrer dans ta bouche seule. Hello? Si tu dis non, le marijuana ne va pas se fumer seul. C'est toi-même qui prends tes affaires qui allument. Et nous sommes ensemble. C'est toi-même. C'est nous qui donnons la force au péché. Il a également défié Satan comme l'auteur de la maladie. Ésaïe 53, verset 4, Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Comme l'auteur de la maladie. C'est pourquoi aujourd'hui, il dit par tes médecins, nous avons été guéris. Nous pouvons poser les mains aux malades, les malades sont guéris. Maintenant, pourquoi nos mains ne guérissent plus les malades? Parce qu'il faut être dans l'ordre de Dieu. Dieu bénit et agrée ce qui lui ressemble. Maintenant, tu vas dire, il y a des personnes qui prient et les gens sont guéris, ils ne sont même pas agréés de Dieu. Certes, c'est vrai, parce que Dieu aime son peuple. Il peut même utiliser le coq pour évangéliser. Il utilise qui il veut. Mais il faut être dans l'ordre de Dieu. Il a défié Satan comme l'auteur de la mort. L'aiguillon de la mort est détruit. Nous voyons les chrétiens qui n'osent pas parce qu'ils ont peur de la mort.
Ils ont peur de la mort. C'est pourquoi on a peur des musulmans comme ça. Parce que les musulmans, ils n'ont pas peur de la mort. Tout le monde entier a peur des musulmans. Parce qu'eux, ils n'ont pas peur de la mort. Pourtant, ils sont dans l'ignorance. Ils meurent sans Christ, ils vont en enfer. Toi, tu meurs avec Christ, tu vas au ciel. Mais ils sont très convaincus de leur ignorance. Mais subitement, si on dit on ne prêche plus l'évangile, si quelqu'un vient ici avec l'âme, dit qui est chrétien, allez voir, tout le monde va dire que c'est le pasteur là. On n'a qu'à voir lorsqu'on a le vrai problème. C'est là qu'on sait qui est vraiment chrétien. Christ a vaincu Satan comme celui qui règne dans ce monde. Donc celui qui règne dans ce monde a déjà été vaincu. Il a été désarmé. Colossiens nous dit quoi? Il a désarmé. Nous donnons ici les détails de la même chose que Dieu a parlé lorsqu'il a donné la terre à Abraham. Les Cananéens, les Étiens, toutes les 7 nations qui étaient dans la terre promise, Dieu les avait déjà vaincus. Il avait dit au peuple d'Israël, allez posséder. Je vous donne Canaan. Dieu ne te donne pas quelque chose qui est un piège. Il donne quelque chose qu'il a déjà donné la victoire. Maintenant, c'est à toi maintenant de connaître ce que Dieu a dit et de pouvoir réclamer ton territoire. Si tes parents, avant de mourir, t'ont donné un titre de propriété, il y a des gens qui usurpent ton terrain, tu vas rester là comme ça, commencer à pleurnicher. Tu vas faire valoir tes droits. Alléluia. Le titre de propriété nous a été donné. Nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Mais nous ne revendiquons pas nos droits. On pleurniche. Et tu penses que quand tu vas pleurer comme ça, tu vas intimider Dieu. Dieu veut les courageux. Hello? L'armée des courageux. On reparle de courage, comme le pasteur l'a dit ce matin encore.